Lors d'une conférence mondiale tenue à Washington DC, l'ancien président américain Barack Obama s'est adressé à des centaines de dirigeants mondiaux, d'universitaires et de représentants des médias. Son attitude était calme, sa voix portait le même poids qu'à l'époque de sa présidence. Mais au milieu de son discours diplomatique soigneusement préparé, un moment précis a plongé la salle dans un silence stupéfait. En abordant l'avenir de l'Afrique, Obama a nommé directement plusieurs jeunes leaders émergents à travers le continent, parmi lesquels Ibrahim Traoré, le président transitoire du Burkina Faso. Obama a déclaré « Beaucoup de nouveaux dirigeants africains ont de bonnes intentions et une grande énergie, mais des politiques nationalistes et le refus de coopérer avec la communauté internationale ou d'accepter l'aide étrangère peuvent être contre-productifs. » Il a marqué une pause, ajusté ses lunettes et ajouté « Aucun pays ne peut prospérer dans le monde d'aujourd'hui en tournant le dos à la coopération mondiale. » Les remarques ont été accueillies par des applaudissements polis dans la salle de conférence, mais à l'extérieur, une polémique a éclaté comme une traînée de poudre. Quelques heures après la publication de la vidéo en ligne, les réseaux sociaux étaient en ébullition. D'un côté, certains louaient l'honnêteté d'Obama, le considérant comme une voix de raison face à la montée du populisme. De l'autre, en particulier sur le continent africain, l'indignation était palpable. Ces propos ont été jugés arrogants, condescendants et déconnectés des réalités africaines. Au Burkina Faso, les mots d'Obama ont été perçus comme un affront à la fierté nationale. Les citoyens, témoins d'une transformation populaire sous le gouvernement de Traoré, se sont sentis méprisés. Pour eux, rejeter l'aide étrangère n'était pas de l'extrémisme, mais un acte de souveraineté. Il ne s'agissait pas de fermer les portes au monde, mais d'exiger dignité et égalité dans les relations internationales. Des commentateurs africains influents ont réagi sur Twitter, Facebook et les plateformes d'information régionales avec des réponses cinglantes. Obama voit l'Afrique à travers le prisme de systèmes dépassés. Pourquoi rejeter une aide conditionnelle serait-il dangereux? L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin de respect. Les médias internationaux se sont rapidement emparés de l'histoire. Des journaux comme The Guardian, Al Jazeera et Jeune Afrique ont publié des analyses détaillées. Certains ont soutenu qu'Obama avait, sans le vouloir, relancé un débat de longue date sur l'autodétermination africaine à l'ère post-coloniale. Les experts se sont interrogés, l'aide étrangère est-elle vraiment une aide, ou simplement un contrôle déguisé en générosité? En Occident, ces propos étaient considérés comme modérés et diplomatiques, mais en Afrique, en particulier dans les pays cherchant à s'émanciper de la dépendance à l'aide, leur ton était profondément offensant. Ce n'était pas seulement ce qu'Obama avait dit, mais qu'il avait dit, et le poids que ses paroles portaient à l'échelle mondiale. Malgré son ton mesuré, la déclaration d'Obama, venant d'une figure mondiale admirée, a suscité plus de colère qu'une attaque directe n'aurait pu le faire. Pour beaucoup, elle rappelait que, peu importe les progrès des nations africaines à leurs propres conditions, elles seraient toujours remises en question par ceux qui parlent d'elles plutôt qu'avec elles. Le discours de Barack Obama s'est répandu rapidement à travers le monde. À Ouagadougou, les conseillers du président Ibrahim Traoré ont convoqué une réunion d'urgence. À l'extérieur du palais présidentiel, le peuple burkinabé, encore sous le choc, élevait la voix pour défendre la fierté nationale. Beaucoup exigeaient une réponse forte, voire une confrontation directe. Mais dans le bureau modeste du président, l'ambiance était radicalement différente. Ibrahim Traoré, assis en silence, regardait les propos d'Obama sur un écran. Aucune colère ne se lisait sur son visage, pas de signe de frustration ou de déception. Lorsque la vidéo s'est terminée, il a levé les yeux vers la petite pièce remplie de cartes des régions rurales, de notes manuscrites et de photos d'enfants étudiants sous des lampes solaires. L'un de ses plus proches conseillers a rompu le silence avec une question prudente. « Monsieur le Président, devons-nous répondre ?» Traoré a répondu calmement, il n'a pas tout à fait tort, mais il ne comprend pas. Il nous voit à travers les yeux de quelqu'un qui a dirigé un monde différent. Après une pause, il a ajouté, nous répondrons, pas avec colère, mais avec la vérité. Il n'y aurait ni conférence de presse, ni déclaration virulente. Traoré a choisi de réaliser une vidéo simple, honnête et profondément humaine. Le lendemain, une nouvelle vidéo est apparue sur la page officielle des réseaux sociaux du président. Elle n'était pas filmée dans une grande salle ni polie avec un éclairage cinématographique. Elle était brute, authentique, tournée dans son bureau de travail. Pas d'uniforme militaire, pas de drapeau en arrière-plan. Traoré portait une tenue burkinabé traditionnelle, sobre et symbolique. Assis à un bureau en bois entouré de documents et de photos de la vie rurale, il s'est adressé directement à la caméra. Monsieur Obama, a-t-il commencé, d'un ton respectueux mais ferme,
je respecte profondément vos contributions au monde, mais vos commentaires sur des dirigeants comme moi reflètent une compréhension limitée des réalités africaines. Sa voix ne tremblait pas, ses mots étaient mesurés, confiants, empreints d'une conviction profonde. Vous parlez d'isolement, de rejet de l'aide, a-t-il poursuivi, mais ce que vous appelez isolement, nous l'appelons souveraineté, et ce que vous appelez aide arrive souvent avec des chaînes invisibles. En arrière-plan, des images montraient des enfants apprenant sous des lampes solaires, des femmes récoltant des cultures dans des fermes autosuffisantes et des villages entiers éclairés pour la première fois par des systèmes construits localement. Ce ne sont pas des actes de défi, a déclaré Traoré, désignant les images, ce sont des stratégies de survie, des solutions ancrées dans la dignité. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la domination déguisée en aide. La vidéo n'était pas une attaque, elle révélait. Elle n'accusait pas, elle éduquait. Elle portait le poids calme d'un leader qui ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit, mais à protéger quelque chose de sacré. À travers le Burkina Faso, les gens se sont rassemblés pour regarder la vidéo dans les foyers, les cafés, les salles de classe et même dans les villages reculés via des émissions radiophoniques. Les citoyens écoutaient attentivement, les anciens hochaient la tête en signe d'approbation, les agriculteurs suspendaient leur travail, et les jeunes, pour la première fois, voyaient leur réalité quotidienne exprimée sur la scène mondiale par quelqu'un qui leur ressemblait, parlait comme eux et les comprenait. À cet instant, la réponse a transcendé la politique, elle est devenue une déclaration, non seulement d'indépendance, mais d'identité. Le message de Traoré n'était pas conçu pour susciter des applaudissements, il était né d'un sens de responsabilité. Et avec lui, un mouvement a discrètement émergé, non pas de résistance, mais de réappropriation. Quelques heures après sa publication, la vidéo de réponse du président Ibrahim Traoré s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Pas de musique dramatique, pas de décor cinématographique, juste une scène simple, un homme assis dans un bureau modeste, disant la vérité. Traoré n'a pas riposté, il n'a pas attaqué personnellement Barack Obama. Au contraire, son ton était calme, délibéré et chargé de sens. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la domination déguisée en aide, a-t-il déclaré. Il a marqué une légère pause, puis a regardé directement la caméra et poursuivi, quand l'aide arrive avec des conditions, quand l'assistance exige l'obéissance, quand vous parlez de développement tout en gardant le contrôle, ce n'est plus du soutien, c'est du contrôle. Ce qui rendait la vidéo si puissante, ce n'était pas seulement les mots, mais les images qui les accompagnaient. Son équipe de communication avait habilement intégré des images documentaires saisissantes venues de tout le pays, des enfants étudiants sous des lampes solaires alimentées par des systèmes installés par les communautés locales elles-mêmes, des femmes cultivant des terres récupérées dans le cadre de coopératives populaires fonctionnant sans supervision étrangère, des jeunes réparant et construisant des machines agricoles rudimentaires à partir de pièces recyclées, des coopératives locales tenant des réunions, gérant leurs récoltes et partageant leurs profits sans les mandats d'ONG internationales. Traoré ne se vantait pas, il ne prétendait pas que le Burkina Faso était un modèle. Il montrait simplement que son peuple reprenait activement son avenir en main, avec ses propres moyens et son intelligence, et cela méritait d'être vu. La vidéo durait seulement 20 minutes, mais son impact s'est propagé comme une vague. En 48 heures, elle a été partagée des millions de fois sur Twitter, Facebook et YouTube. Des hashtags comme #BurkinaRising, #AfricanSolution et #DignityNotDependency sont rapidement devenus viraux dans plusieurs nations africaines et au sein des communautés de la diaspora noire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Beaucoup étaient stupéfaits qu'il s'agisse d'une réponse d'un chef d'État en exercice, elle était trop réelle, trop ancrée, et surtout trop juste pour que beaucoup d'Africains l'ignorent. Les médias mondiaux ont pris note. La BBC a qualifié la vidéo de « réplique calme mais magistrale », Al Jazeera l'a décrite comme « plus éducative que politique », et à Paris, un chroniqueur a écrit « Traoré n'a pas riposté, il a allumé une lumière pour que les autres puissent enfin voir ». Mais la réaction la plus frappante est venue du peuple burkinabé lui-même. Il n'y avait pas de grands rassemblements ni de célébrations explosives. Au lieu de cela, les cafés diffusaient la vidéo en boucle, les salles de classe s'arrêtaient pour en discuter, et les haut-parleurs des villages relayaient le message. Partout, les gens acquiesçaient. Oui, c'est notre voix. La vidéo de réponse du président Ibrahim Traoré n'a pas seulement fait le buzz, elle a déclenché une vague de réactions puissantes, tant au Burkina Faso qu'à travers le monde. Au pays, la vidéo a été accueillie comme une affirmation retentissante. Des villages reculés à la capitale animée de Ouagadougou, les citoyens ont senti que, pour la première fois, leur voix était projetée clairement et avec assurance sur la scène mondiale. Agriculteurs, enseignants, étudiants,
mères et anciens se sont reconnus dans le message de Traoré. Ce n'était pas seulement un discours, c'était le reflet de leur vie, de leurs rêves d'autosuffisance et de leur dignité longtemps étouffée. Dans les communautés rurales sans accès à Internet, les gens se rassemblaient pour écouter le discours diffusé par des haut-parleurs. Les enfants demandaient à leurs parents, « C'est vraiment notre président ?» Et les anciens répondaient, « Oui, et il parle de nous. » Dans les cafés urbains, les jeunes partageaient la vidéo et engageaient des discussions passionnées. Beaucoup disaient que c'était la première fois qu'ils ressentaient une véritable fierté pour leurs dirigeants, non pas à cause de promesses grandioses, mais pour sa vérité et son authenticité. Cette énergie ne s'est pas limitée aux frontières du Burkina Faso. Les médias internationaux se sont rapidement emparés de l'histoire. La BBC a décrit la réponse comme celle d'un leader africain rare, n'ayant pas peur de parler honnêtement de la dépendance à l'aide. Al Jazeera a qualifié la vidéo de tournant dans le leadership post-colonial. France Info a déclaré que Traoré était « un vrai leader, qui ne porte pas les habits de la diplomatie, mais le manteau de l'intégrité ». Étonnamment, même aux États-Unis, le pays d'origine de Barack Obama, la réponse a fait des vagues. Des think tanks comme la Brookings Institution et le Council on Foreign Relations ont commencé à inclure le modèle de développement interne du Burkina Faso dans leurs discussions politiques. Des universitaires ont noté que la réponse de Traoré méritait d'être étudiée et qu'elle rouvrait une conversation essentielle sur le rôle de l'Occident en Afrique. Tout le monde n'était pas favorable, certains médias occidentaux ont qualifié la vidéo de plus symbolique que substantielle, mais même ces critiques reconnaissaient une chose, la voix du Burkina Faso ne pouvait plus être ignorée. Dans d'autres nations africaines, l'effet d'entraînement était tout aussi fort. Au Mali, au Niger et même en Afrique du Sud, des groupes de jeunes ont partagé la vidéo et organisé des forums pour discuter de la véritable souveraineté. La conversation s'est élargie au-delà de l'aide, elle portait désormais sur la confiance, la responsabilité et la réappropriation de son destin. La vidéo de Traoré n'était pas seulement une réponse à une critique, elle est devenue une étincelle, allumant une nouvelle conviction que l'Afrique pouvait non seulement répondre au monde, mais aussi redéfinir la manière dont le monde l'aperçoit. Après sa vidéo virale, le président Ibrahim Traoré ne s'est pas arrêté aux mots. Son équipe de communication a lancé une campagne percutante intitulée « Preuve vivante », présentant de courts clips vidéo, des histoires de citoyens et des infographies percutantes basées sur des progrès réels et mesurables au Burkina Faso. Ce n'était plus seulement un message politique, mais une présentation systématique d'une réalité tangible, la preuve qu'une nation pouvait s'élever sans les chaînes de l'aide conditionnelle. Dans les nouveaux clips publiés, les spectateurs découvraient des scènes de la vie réelle, des groupes de jeunes construisant des systèmes d'irrigation goutte à goutte à partir de matériaux recyclés, des salles de classe rurales remplies d'enfants apprenant gratuitement dans des écoles au toit de tôle construites par la communauté. Les histoires étaient simples mais profondes, avec de vrais visages, de vraies voix et des défis authentiques, sans mise en scène. L'un des exemples les plus émouvants était celui de Fatou, une femme d'âge moyen qui craignait autrefois l'électricité et qui est désormais instructrice en énergie solaire dans son village. Dans la vidéo, Fatou se tient fièrement à côté d'un système de panneaux solaires installé sur sa maison, entouré d'outils rudimentaires et d'enfants qui l'observent avec curiosité. Sa voix tremble légèrement, mais porte une force indéniable. J'avais peur de l'électricité. Maintenant, je sais mesurer la tension, entretenir le système et, surtout, je peux enseigner aux autres. Elle explique comment elle a suivi un programme de formation gratuit, organisé par le gouvernement dans un centre communautaire à 20 km de chez elle. Grâce à ce soutien, elle a non seulement acquis une compétence, mais gagné le respect de sa communauté, qu'il appelle désormais affectueusement « l'enseignante solaire ». À côté de l'histoire de Fatou, la vidéo incluait des graphiques clairs, le nombre de systèmes solaires installés au cours des 2 dernières années, l'augmentation de la production alimentaire grâce aux coopératives, le nombre de salles de classe construites par des mains locales, et les taux de satisfaction des citoyens envers les programmes gouvernementaux de proximité. Ces faits n'étaient pas destinés à vanter des mérites, mais à prouver que le développement n'est pas une théorie abstraite ou un slogan politique, il est réel, mesurable et visible dans la vie des gens ordinaires. Traoré n'a pas prononcé un autre discours, il n'a pas mobilisé les foules. Il a laissé le peuple parler pour lui-même, et c'est ce qui a rendu la campagne si profondément résonante. Sur les réseaux sociaux, les clips étaient partagés sans relâche. Les utilisateurs écrivaient « Voilà ce qu'est le leadership, des actions qui parlent ». Beaucoup soulignaient l'honnêteté rafraîchissante, montrant des progrès sans artifice, une vérité sans filtre. Dans un monde saturé de promesses, Traoré a choisi la preuve. Dans une ère où la politique devient souvent une performance, il a choisi la vraie scène, la vie de son peuple, s'exprimant de sa propre voix.
Suite à l'impact viral de la vidéo de réponse du président Ibrahim Traoré, beaucoup dans le monde attendaient la réplique officielle de Barack Obama, l'homme dont les remarques avaient déclenché la controverse à Washington. Mais Obama n'a pas répondu publiquement immédiatement. Il a choisi le silence, non par indifférence, mais par réflexion. Quelques jours plus tard, un appel vidéo privé a été organisé entre les deux leaders. Pas de journalistes, pas de caméra, pas de déclarations répétées, juste deux hommes face à face sur un écran, l'un, ancien symbole d'espoir mondial, l'autre, émerge comme une voix de l'éveil africain. La conversation n'était pas un débat. Il n'y avait ni choc d'ego ni tentative de domination, mais un dialogue entre deux générations, deux visions du monde, unies par un respect mutuel. Traoré n'a pas cherché à se vanter, Obama n'a pas cherché à se justifier. Lorsqu'on lui a posé une question sur la vidéo du Burkina Faso, Obama a simplement dit « Peut-être ai-je sous-estimé ce que vous construisez ». Cette phrase portait un poids considérable. Ce n'était pas une excuse, mais une reconnaissance, un rare moment où l'orgueil cédait la place à la vérité. Traoré a répondu avec un sourire calme, « Nous n'essayons pas de prouver que nous avons raison, nous voulons juste être vus pour ce que nous sommes vraiment ». Durant le reste de l'appel, les deux hommes ont discuté de la manière dont les modèles de développement communautaire pouvaient être étendus sans perdre leur essence. Obama a demandé « Comment croître sans diluer vos valeurs ?» Traoré a répondu « On ne copie pas, on adapte ». Une seule formule ne peut fonctionner sur tous les sols. L'appel s'est conclu sans cérémonie, mais son impact était profond. Obama n'a fait ni déclaration ni engagement, mais il a exprimé un souhait, visiter le Burkina Faso, non pas en tant qu'homme d'État, mais en tant qu'apprenant. Ce geste simple et honnête a envoyé des ondes discrètes dans le monde diplomatique. Les commentateurs ont qualifié cela de tournant silencieux, car lorsqu'un ancien leader mondial admet qu'il a encore quelque chose à apprendre, cela confirme que ce que fait Traoré n'est pas seulement juste, mais digne d'une attention mondiale. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de la transformation autosuffisante du Burkina Faso n'est plus une simple anomalie régionale. Elle a déclenché une réflexion mondiale sur la manière dont le développement devrait être abordé. Des institutions d'aide internationale aux cercles académiques d'élite, les effets d'entraînement sont devenus impossibles à ignorer. Quelques semaines après que la vidéo de Traoré est devenue virale, les premières réactions internationales ont commencé à émerger. Contrairement aux années précédentes, où les modèles locaux étaient souvent rejetés comme irréalistes, cette fois, le ton avait changé. De nombreuses agences d'aide traditionnelles, habituées à imposer des solutions descendantes et des conditions financières, ont commencé à déclarer un virage de l'aide vers la co-création. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé un partenariat pilote avec le Burkina Faso, où les communautés locales co-concevaient les solutions agricoles, passant du statut de bénéficiaire passif à celui d'architectes actifs. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a suivi, collaborant sur des programmes de santé communautaire avec une condition claire fixée par le Burkina Faso, aucune intervention ne serait mise en œuvre sans consultation préalable avec le peuple. Un changement encore plus frappant est venu du milieu académique. L'université de Harvard a introduit un nouveau cours intitulé « Développement indigène et autodétermination nationale », dans lequel le Burkina Faso était étudié comme un modèle. Le professeur Michael Yates, qui dirigeait le cours, a commenté « Ce n'est pas l'Afrique qui a changé, c'est la définition mondiale du développement qui est en train d'être réexaminée ». À Oxford, le modèle du Burkina Faso a intégré le programme des études de politique publique, avec un nouveau module intitulé « La doctrine Traoré », axé sur le développement piloté par la base et le rejet de l'aide conditionnelle. En France, longtemps une force coloniale et politique en Afrique de l'Ouest. Ce changement était symbolique. Les grandes chaînes de télévision ont commencé à couvrir le Burkina Faso non plus comme un pays pauvre ayant besoin d'être sauvé, mais comme une société en pleine ascension, propulsée par sa propre volonté. L'élan ne s'est pas arrêté à la théorie. Les institutions financières ont pris note. La Banque africaine de développement, BAD, a annoncé la création d'un nouveau fonds pour l'innovation locale, inspiré par le modèle de coopérative du Burkina Faso, conçu pour encourager d'autres nations africaines à élaborer leur propre stratégie plutôt que d'attendre des prêts conditionnés par des acteurs extérieurs. Mais la réponse la plus puissante est venue des Africains ordinaires à travers le continent. À Dakar, des étudiants ont organisé un forum intitulé « Si le Burkina peut le faire, pourquoi pas nous ?» Au Kenya, un réseau rural dirigé par des jeunes a commencé à adapter des modèles énergétiques communautaires sans attendre de subventions étrangères. Un monde qui croyait autrefois que le développement ne pouvait venir que de l'aide et des consultants étrangers assiste désormais à l'inverse, une nation autrefois sous-estimée devient une source d'inspiration.
Le Burkina Faso n'est plus l'exception, il devient le précédent. Dans un monde où l'image du leadership est souvent construite à travers des cérémonies, des conférences de presse mises en scène et des discours soigneusement rédigés, Ibrahim Traoré offre quelque chose de différent. Il ne s'appuie pas sur de grandes annonces ou un langage policé. À travers des moments simples s'agenouillant à côté d'un enfant lisant un poème, serrant la main d'un agriculteur dans un champ poussiéreux, ou aidant une femme à installer un panneau solaire, il redéfinit ce que signifie diriger en Afrique au XXIe siècle. Loin de la figure distante derrière des cordons de velours ou des convois blindés, Traoré apparaît comme un compagnon, pas un commandant. On le voit assis par terre, buvant du thé avec des artisans, visitant des écoles à moitié construites, ou parcourant les marchés ruraux pour écouter directement les préoccupations des gens. Ces moments ne sont pas conçus pour les caméras, ils reflètent simplement sa manière d'être, même avant son accession au pouvoir. L'une des photos les plus emblématiques, désormais largement partagée sur les réseaux sociaux africains, montre Traoré s'agenouillant à côté d'une jeune fille nommée Awa, qui tient un plan pour un poêle à faible consommation de carburant. Il ne donne ni instruction ni leçon, il regarde son dessin avec admiration et dit « Tu n'es pas seulement une artiste, tu es une inventrice ». Ce moment, disent beaucoup, a dissous la distance entre le pouvoir et le peuple. Il n'est pas un leader qui construit des monuments à sa gloire, il élève les autres et les laisse briller. La réponse des médias occidentaux a été notable. Un commentateur de la BBC a écrit « Pour la première fois, nous voyons un leader qui n'a pas besoin de performer, il lui suffit d'être authentique. » Ce changement est crucial. Pendant des décennies, l'image du leadership africain dans les médias internationaux oscillait entre deux extrêmes, des victimes ayant besoin d'aide ou des hommes forts autoritaires. TRA 758 renaît ni l'un ni l'autre. Il incarne une autodétermination confiante, ancrée dans l'humilité et une écoute profonde. Des artistes de rue, du Ghana à la Tanzanie, ont commencé à peindre des fresques de lui, non pas parce qu'il s'impose, mais parce qu'il est accessible. Dans les forums dirigés par des jeunes à travers l'Afrique, Traoré est cité comme un modèle de leadership, non pas à vénérer, mais à accompagner. Lorsqu'on lui a proposé des statues ou des titres honorifiques, Traoré a simplement souri et répondu « Ne construisez pas de statues de moi, construisez des écoles. Ne m'appelez pas héros, soyez le héros de votre propre histoire. » Cette phrase s'est rapidement répandue dans les salles de classe, sur les réseaux sociaux et dans la mémoire collective, devenant un nouveau type de slogan. Ibrahim Traoré, le président qui ne se place pas au-dessus du peuple mais parmi lui, a ouvert un nouveau chapitre pour le leadership africain, authentique, accessible, axé sur l'action et ancré dans la réalité des gens. L'histoire entre Ibrahim Traoré et Barack Obama ne s'est pas terminée par un débat enflammé, mais par une invitation et une promesse. Après des semaines de silence et d'observation discrète, Obama, symbole mondial de la pensée progressiste occidentale, a finalement déclaré « J'aimerais visiter le Burkina Faso, non pas en tant qu'homme d'État, mais en tant qu'élève. » Pas de scène médiatique, pas de fanfare, juste une phrase simple qui portait un poids profond. Pour le peuple du Burkina Faso, ce n'était pas une victoire sur un ancien président américain, mais une reconnaissance longtemps attendue que le monde commençait enfin à voir la valeur qu'ils avaient cultivée depuis toujours. La promesse d'Obama n'était pas un geste diplomatique, elle signalait une nouvelle ère où le pouvoir ne réside plus chez ceux qui parlent le plus fort, mais chez ceux qui agissent avec sincérité et dirigent avec humilité. Ce moment a créé des vagues, non seulement au Burkina Faso, mais à travers le continent. En Afrique, les gens ont célébré, non pas parce qu'une figure américaine pourrait visiter, mais parce qu'un symbole mondial avait admis que le progrès n'appartient pas à l'Occident. Un leader noir, qui a autrefois dirigé la nation la plus puissante, voulait maintenant apprendre de ceux autrefois considérés comme sous-développés. Les médias ont décrit ce moment comme une rencontre entre deux générations de leadership africain, l'une née dans le système, l'autre en train de le changer. Dans les salles de classe, la perspective de cette rencontre a suscité de profondes discussions. Les étudiants ont débattu des changements générationnels, non seulement dans le pouvoir, mais dans les mentalités. Mais pour Traoré, rien n'a changé. Il a continué à visiter les villages, à s'asseoir parmi les agriculteurs, à écouter les petites préoccupations. « Je n'ai pas besoin de reconnaissance », a-t-il déclaré à un journaliste. « J'ai juste besoin que le monde comprenne que nous n'avons jamais été le problème. Nous avons été la solution inattendue. » Alors qu'il se tenait dans un champ solaire, tenant un plan dessiné par un étudiant, les villageois ont applaudi, non pas pour une réussite, mais parce qu'ils se voyaient reflétés dans chacun de ses pas. C'est là le véritable héritage de cette histoire, le leadership ne s'achève pas avec le pouvoir, il commence avec la confiance. Personne ne sait si Obama visitera réellement le Burkina Faso, mais une chose est claire,
un nouveau chapitre a déjà commencé. Une ère où l'Afrique n'attend plus d'être sauvée, mais est enfin entendue. Fini les histoires d'aide, place aux histoires de dignité, de souveraineté et de valeurs intrinsèques. Le Burkina Faso n'est plus le pays bénéficiaire, il est devenu le pays dont les autres viennent s'inspirer. Et c'est la fin la plus puissante de toutes, non pas la clôture d'une vieille histoire, mais l'ouverture d'une nouvelle, écrite, racontée et dirigée par l'Afrique elle-même.